Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et cette fois-ci on va s'intéresser non pas à ça mais aux accessoires qui sont donnés avec. Alors non, on va pas commencer par ça, on va commencer par ça, comme ça ce sera déjà fait. Rappelez-vous de ça, c'est j'ai mis un petit élastique pour être poli avec lui, c'est le fameux adaptateur secteur donné avec. Je vous ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire là-dessus, foutez-le en l'air. Donc... Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial donné avec? Il y a ceci. Ceci, c'est ce qu'on appelle un câble host to guest, c'est-à-dire OTG. Ça vous permet ceci, c'est-à-dire de mettre sur le port qui est... Oh putain, j'y vois rien à travers le viewfinder. Ok, donc ça c'est branché. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça vous permet d'utiliser le port USB qui est normalement fait pour relier cette machine à un ordinateur, notamment par exemple, pour relier au contraire un truc dessus comme si c'était cette machine qui était elle-même un ordinateur. Donc vous allez voir ce qui se passe. Je branche ce truc dessus. Alors la prise tient pas très bien, mais bon, ça fonctionne quand même très... Enfin, faut juste pas trop bouger la machine quand on s'en sert parce qu'on a peur d'arracher le câble. Bon, c'est pas non plus à ce point, hein, mais je veux dire, le câble tient très mal dans la prise. C'est une prise assez lâche. Bon, c'est pas grave, hein. Donc là, il y a marqué Preparing USB Storage. Et d'ici quelques secondes, si c'est pas déjà le cas, je peux normalement accéder comme je le veux. Bon, ça serait bien de retourner à un endroit qui soit correct, comme par exemple ici, pour pouvoir revenir facilement. Oui, ok. Et là, normalement, il y a SDA, SDA1. Voilà, et là j'ai accès au contenu de ma carte, de ma clé USB, qui a servi à réinstaller le firmware d'une PlayStation 3, donc il n'y a rien de spécial dedans. Voilà, ça marche en NTFS comme en FAT32, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça marche peut-être même avec des systèmes de fichiers Linux comme ext2, ext3, ext4, sûrement pas BTRFS ou ce genre de trucs qui sont un peu plus, ou XFS ou des trucs comme ça qui sont un peu plus, comment dire, anecdotiques, un peu plus... Enfin, c'est vraiment des systèmes de fichiers de niche. Donc, vous voyez, la clé USB fonctionne. Bon, comme j'ai rien fait dessus de spécial, je vais la débrancher un peu à la sauvage, mais bon, ça c'est pas grave. Sinon, si on veut la débrancher en toute sécurité à partir d'Android, c'est vraiment casse-pied. Il faut passer par le menu Android et tout ça. Il y a sûrement des programmes que vous pouvez trouver sur l'Android Market ou peu importe où ailleurs, qui vous permettent de simplifier la tâche de retirer en toute sécurité une clé USB. Mais bon, youps, voilà. Hop, il y avait une indication par rapport à la carte SD interne qui me stressait. Donc, maintenant, le câble USB pour brancher directement à un ordinateur notamment. Il y a un ordinateur ici juste devant, donc on va pouvoir tester ça tout de suite. J'ai pas encore testé une seule fois, donc je ne sais pas comment ça marche et si ça marche surtout. Donc l'épaisseur du câble est plutôt pas mal. Alors que certaines entreprises osent nous fournir des câbles comme celui-là, vous voyez, ça, ce câble-là, qui est 2 fois plus fin. Vous voyez, il n'y a pas de quoi charger cette machine avec le câble, là, avec ça. Pour information, alors j'ai essayé ce câble, oups, pas le câble de cette machine, hein, le câble super fin, tout pourri, pour vous montrer quel est un mauvais câble USB. Je l'ai essayé avec une manette de PlayStation 3, et ben vous vous rendez bien compte, c'est quand même un truc de ouf. La manette de PlayStation 3 refusait de se charger parce que pas assez de courant passait à travers le fil. En gros, ce câble a tellement de résistance que la manette pensait qu'elle n'était pas branchée. Vous vous rendez compte un petit peu de la merdicité de ce câble. C'est juste... ce câble mérite de se prendre. Donc, c'est vraiment de la grosse merde, ce câble-là. Par contre, le câble qui est donné avec a l'air d'être parfaitement convenable, pas de problème. Alors, je vais le brancher sur l'ordinateur juste en face. Alors... Tac, c'est branché. Et maintenant, je vais brancher ça sur la console. Alors attendez, on va faire un petit quelque chose. Et hop. Là, vous devez voir un petit peu l'écran de l'ordinateur, j'espère. Et donc, je vais brancher ça directement à la console. Tac. Ah, là aussi, c'est un câble qui a très peu de résistance. Donc, il y a marqué... activer quoi? Attends, je vois rien à travers le... activer la mémoire de stockage USB, hop. Si vous activez la mémoire, certaines applications en cours d'utilisation seront fermées. Oui, ok, c'est pas grave. Donc,
c'est en train de charger sûrement le protocole de transfert USB qu'on appelle USB Mass Storage, et d'ici quelques temps, ça devrait apparaître à l'écran de l'ordinateur. Ok, alors là, il y a marqué quoi? Désactiver le stockage USB. Ok, d'accord. Donc là, ça devrait être activé, et je vois que sur mon ordinateur, il vient de détecter qu'un périphérique quelconque avec un écran a été branché. Donc, demandez quoi faire, ouvrir le dossier. Ah bah voilà, il vient de... Donc, eh bien, voici l'intégralité de ma carte SD, qui est dans Android. Alors, vous pouvez voir que là, mon périphérique s'est mis en charge. Donc bah voilà, bah c'est bien, on voit que le câble est suffisamment épais pour permettre la recharge, c'est déjà ça. Donc je vais débrancher ça, pouf, voilà, normalement voilà, il repasse en gris, donc il est en décharge. Donc voilà, c'est parfait, ça fonctionne très très bien. Je vais utiliser ce petit joystick ici pour pouvoir fermer la fenêtre qui s'était ouverte, et donc bah, le câble USB qui est fourni avec fonctionne très bien et a l'air d'être de très bonne qualité, donc tant mieux, même si encore une fois la prise à l'autre bout ne tient pas énormément. Ensuite il y a ce truc là, alors là regardez un peu à quel point ce truc là est de mauvaise qualité. Regardez la finesse des câbles, on sentirait presque le truc, l'intégralité du truc se désintégrer dans vos doigts au toucher, quoi. Oh, l'impression que c'est en train de fondre, quoi. Mes doigts sont pas en train de devenir blancs, non? C'est vraiment, vraiment, vraiment cheap. Mais alors, à un point, waouh. Et donc, bah, j'ai essayé ces trucs-là. Au niveau du son, bah, c'était catastrophique. C'est pas non plus les pires oreillettes que j'ai vues de ma vie, hein. Allez acheter des oreillettes à Jiffy ou à n'importe quel bazar à la con et vous comprendrez ma souffrance. Mais sinon, bah, ces oreillettes-là, elles manquent de basse, elles manquent un peu de tout en fait au niveau du son, un manque de fidélité, quoi, tout simplement. Et franchement, mais bon, pas non plus extrêmement désagréable dans les oreilles, il faut pas exagérer non plus, ça reste tout à fait classique à ce niveau-là. La prise se branche bien, il n'y a pas de soucis, ils n'ont pas fait une prise ridicule, mais sinon franchement on se dit que les câbles vont se couper dans les gaines dans quelques jours d'utilisation, donc franchement c'est vraiment... Là ça sent vraiment le produit de basse qualité, enfin en même temps on va pas se plaindre, ça doit être un cadeau à 20 centimes à côté de la machine, quoi, c'est vraiment... Mais sinon voilà, on a fait le tour des accessoires qui étaient donnés avec, c'est-à-dire pas grand chose, et prochaine vidéo, eh bien on va essayer le câble composite. Donc le câble composite, je vais utiliser un câble que j'ai trouvé avec, il me semble que c'est la caméra avec laquelle je filme en ce moment. Il y avait un câble qui était fait pour relier en composite la caméra à une télé pour regarder les vidéos directement à partir de la caméra. Sur une télé, quoi, et donc bah on va essayer ce truc là. Alors c'est en mono, mais si vous voulez le stéréo, on peut aussi brancher un câble de l'autre côté et récupérer le son à partir de là, tout en utilisant seulement la sortie vidéo ici, comme ça on a la vidéo qui sort de là et le son en stéréo qui sort de là. Peut-être qu'avec un câble composite qui se branche sur une prise jack qui gère le stéréo, peut-être qu'on peut avoir le stéréo directement à partir du composite, mais bon voilà, donc c'est comme ça que je vais m'en servir. Et donc il me semble ne plus avoir grand chose à vous dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo encore sur ce bidule. Allez, à la prochaine, voire même à demain.